Pourquoi sommes-nous réunis ce soir? Essentiellement, c'est pour rechercher le plan de Dieu, pour découvrir le plan de Dieu, son plan d'amour, et pour s'ouvrir à son plan d'amour. Et en cette première catéchèse sur la théologie du corps, je voudrais vous inviter, et nous pouvons le faire ensemble, demander à l'Esprit Saint qu'il mette dans notre cœur le respect du plan de Dieu, l'attachement au plan de Dieu, la vénération du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est une question qui peut se poser. Le plan de Dieu, quel est le lien entre le plan de Dieu et nous? Quel est le lien entre le plan de Dieu et ce que nous sommes comme êtres humains? Et c'est un peu ce que nous allons approfondir. Aujourd'hui, en cette première catéchèse, c'est l'idée de demander une vénération du plan de Dieu, apprendre à vénérer le plan de Dieu. Pourquoi vénérer le plan de Dieu? Apprendre à vénérer le plan de Dieu. Apprendre à entrer dans le plan de Dieu, avoir le désir d'entrer dans le plan de Dieu. Jean-Paul II a voulu communiquer une méditation, a voulu faire une méditation et communiquer une méditation sur le plan de Dieu concernant l'homme et la femme, concernant le mariage. Et c'est vraiment partir du plan de Dieu. Quel a été son point de départ? Ça a été un passage de l'Évangile que je vous lis. Je reviendrai sur quelques points de l'Évangile, pour d'autres, ça ira plus tard. Alors, c'est l'Évangile de Matthieu, chapitre 19, et je vais lire le texte au complet, versets 3 à 14. Des pharisiens s'approchèrent de lui, de Jésus, et lui dirent, pour le mettre à l'épreuve, « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et qu'il a dit, « Ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce quand on répudie? C'est, leur dit-il, en raison de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais dès l'origine, il n'en fut pas ainsi. Or, je vous le dis, quiconque répudie sa femme, pas pour prostitution, et en épouse une autre, commet un adultère. Les disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas expédient de se marier. Il leur dit, tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux-là à qui c'est donné. Il y a en effet des eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère. Il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes. Il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. Qui peut comprendre qu'ils comprennent? Alors des petits-enfants lui furent présentés pour qu'il leur imposât les mains en priant. Mais les disciples les rabrouèrent. Jésus dit alors, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est à leurs pareils qu'appartient le royaume des cieux. » Parole du Seigneur. Alors, le passage commence ainsi. Des pharisiens s'approchent de Jésus et deviennent des interlocuteurs de Jésus. Ils lui posent des questions sur le mariage. Et comme vous savez, toutes les rencontres qui ont lieu dans l'Évangile sont des rencontres qui ont lieu aussi aujourd'hui, dans le sens où aujourd'hui, nous pouvons aller à Jésus et lui poser nos questions, et nos questions sur le mariage. Nous sommes des interlocuteurs de Jésus, et Jésus, crucifié et ressuscité, est vivant, et on peut s'approcher de lui et lui poser nos questions.
et il va nous répondre. Il nous répond à travers la parole de Dieu, il nous répond à travers l'enseignement de l'Église, il nous répond à travers, dans la prière, il répond toujours. Alors, dans la mesure où vous avez des questions sur le mariage, sur le sens de la vie, sur le corps, présentez-les au Seigneur. Ne vous gênez pas pour les présenter au Seigneur. Parfois, on a des questions, on cherche un livre, on cherche un article, on voit une catéchèse, c'est très bien. Mais n'oubliez pas de présenter vos questions au Seigneur dans la prière. Vous êtes des interlocuteurs du Seigneur et le Seigneur veut accueillir vos questions et il veut vous répondre. Mais un peu comme avec les interlocuteurs de l'Évangile, lorsque Jésus répond, il nous répond toujours pas tout à fait de la façon qu'on avait prévu. Il s'adresse aux pharisiens, mais il change de plan. Il ne rentre pas tout à fait dans l'axe dans lequel eux posaient leurs questions. C'est qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est défendu, c'était leur question. Mais la réponse de Jésus amène à une nouvelle profondeur. Et à deux fois, il va dire dès l'origine, au commencement. On sait comment commence la Genèse, au commencement. Ce sont les premières paroles. Alors Jésus ramène ici dès l'origine. N'avez-vous pas lu que le Créateur dès l'origine, donc dès l'origine, au commencement, dans la vision première du plan de Dieu, dans la vision de Dieu créateur, il y a une vision, il y a un plan d'amour. Et il va revenir avec l'expression dès l'origine un peu plus loin quand il va dire « C'est en raison de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais dès l'origine, il n'en fut pas ainsi. » Donc ici même, Jésus attire notre attention, nous invite à nous tourner vers l'origine, à nous tourner vers le commencement, vers le haut commencement. Et dans ce sens-là, c'est un appel à aller au commencement. Et ça a été comme le point de départ de la méditation de Jean-Paul II sur la théologie du corps, c'est d'entendre cet appel à aller au commencement. Et il est allé au commencement, pour ainsi dire, d'une façon qui n'avait pas encore été faite dans l'histoire de l'Église. Il a vraiment approfondi le plan de Dieu à l'origine. Alors cet appel à aller au commencement, il va l'appeler l'être humain originel. L'être humain originel, c'est à l'origine, dans le plan de Dieu, tel qu'issu des mains du Créateur, quel est le sens de la vie, quel est le sens du mariage, quel est le sens de l'homme et de la femme, quel est le sens du corps, à l'origine. Et à partir des textes de la Genèse, plus particulièrement les deux textes, mais aussi le troisième texte, qui est le récit du péché originel. Donc, il va entrer dans le mystère de l'origine pour méditer sur le mystère de l'origine et pour, en même temps, s'ouvrir au mystère de l'origine. Parce que lorsqu'on médite sur le commencement, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On médite sur Dieu, on médite sur l'œuvre de Dieu et on ouvre notre cœur à l'œuvre de Dieu et au plan de Dieu. Et on apprend à découvrir le plan de Dieu et je dirais, on apprend à aimer le plan de Dieu, à estimer le plan de Dieu, à découvrir la beauté du plan de Dieu. Est-ce que ça veut dire que c'est toujours facile de répondre aux questions qui se posent ou que les questions qui se posent sur le mariage, sur la famille, sont des questions toujours faciles? Certainement que les apôtres ne pensaient pas que c'était facile. Qu'est-ce qu'ils vont dire au verset 10, donc 19, verset 10? Ce n'est pas un verset qu'on cite souvent, mais ça vaut la peine de le citer. Alors donc, les apôtres viennent d'entendre Jésus qui dise au commencement, il n'en était pas ainsi. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ils ne feront plus qu'une seule chair. Et ce qui vient comme confirmer avec force, en ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alors s'il vient, il vient confirmer avec force ce qui avait déjà été dit. Dès l'origine, il n'en fut pas ainsi. Quiconque répudie sa femme. Alors, si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas expédient de se marier. Ça veut dire, à quoi ça sert de se marier si on ne peut pas divorcer? C'est un peu ça qu'il dit. C'est comme, et on comprend ça dans le sens que c'est très humain.
on vit dans une époque où il arrive parfois où les gens ne se marient pas parce qu'ils sont un peu incertains. Puis, ils veulent se garder une porte de sortie. C'est compréhensible. Les apôtres auraient pensé un peu comme ça aussi. Hein? Ce n'était pas facile pour eux d'entendre cette parole. Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Ce n'était pas facile pour eux d'entendre cette parole. Et là, à ce moment-là, Jésus continue. Et de quoi qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut avoir un cœur d'enfant. Donc, il va les inviter à aborder la parole de Dieu, à s'approcher du plan de Dieu avec un cœur d'enfant. Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. Et quelque part, ce que ça nous demande donc, c'est d'approcher la Bible avec un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant, qu'est-ce que c'est? C'est un cœur confiant. Un cœur confiant. On fait confiance à Dieu, on fait confiance à sa parole, à l'Écriture sainte, on fait confiance à la parole de Dieu, on fait confiance à l'Esprit Saint qui nous est donné, on fait confiance à la prière, on fait confiance au sacrement, on fait confiance à Dieu. Et on entre en cheminement parce qu'on fait confiance à Dieu. Si une destination lointaine nous attire ou nous semble intéressante, finalement, qu'est-ce qui va faire qu'on va s'y engager? C'est parce qu'on fait confiance qu'on peut y arriver, ou c'est parce qu'on fait confiance que ça vaut la peine de le découvrir. S'il n'y a que danger, menaces et difficultés et mort, bien, on n'y va pas. Mais si quelqu'un s'approche et nous dit, c'est exigeant, mais fais confiance. Tu vas découvrir la beauté de cette destination à laquelle tu es appelé, puis tu vas trouver des ressources pour y arriver. Alors, ça devient un acte de confiance, parce qu'on ne peut pas savoir d'avance ce que ça va être. C'est en s'engageant sur le chemin qu'on découvre. Donc, ce passage de Matthieu parle de questions qui sont profondes pour tout être humain, la question du mariage, de la famille, du corps sexué. Il parle de questions qui sont liées profondément à notre vocation à l'amour, qui sont liées profondément à notre soif de bonheur, qui sont liées profondément à notre soif de vie, mais en même temps qui sont difficiles parce qu'il y a des échecs, parce qu'il y a de la solitude, parce qu'il y a des inquiétudes, parce qu'il y a de l'angoisse. Il y a des peines, il y a des beautés, mais il y a aussi des peines. Et donc, ça devient un peu comme l'inconnu. Parfois, on n'ose plus reconsidérer que ça vaut la peine de vivre et d'aimer. Et c'est là que Jésus nous invite à aborder avec confiance, à l'aborder avec confiance, à faire confiance à Dieu, faire confiance à sa parole, faire confiance à son plan d'amour. Donc, avant même de savoir ce qu'on va trouver en s'approchant du plan de Dieu, faire confiance que ce plan de Dieu, il est là pour nous. Parce que c'est comme une question qui a deux facettes. La question, c'est est-ce que le plan de Dieu, c'est une réalité extérieure à nous-mêmes qui n'a rien à voir avec notre quête de bonheur? Ou bien est-ce que c'est une réalité extérieure à nous-mêmes pour laquelle certains pourraient être intéressés? Mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est un peu comme aller au sommet du mont Everest. On admire ceux qui y vont, mais ça ne veut pas dire qu'on veut y aller nous-mêmes. Non, on a le Mont-Royal, ça suffit. Alors, est-ce que c'est ça le plan de Dieu? Est-ce que c'est une réalité magnifique pour quelques personnes, mais pas pour tout le monde? L'autre aspect, l'autre regard sur le plan de Dieu, c'est de voir que le plan de Dieu, de découvrir que le plan de Dieu, c'est pour tout être humain. Que tout être humain est concerné par le plan de Dieu, que tout être humain fait partie du plan de Dieu, que tout être humain existe en fonction du plan de Dieu. Tout être humain qui existe, il existe en fonction du plan de Dieu. Il n'y a pas ceux auxquels Dieu a pensé et ceux auxquels il n'a pas pensé. Dieu, dès qu'on existe, veut notre existence, veut notre vie, et son plan, c'est pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, c'est une façon d'approcher le plan de Dieu, et ça va être au cœur de la démarche de Jean-Paul II, c'est de voir le plan de Dieu non seulement comme une réalité extérieure, quelque part c'en est une, parce qu'on
on le découvre en lisant l'Écriture sainte, en entendant parler Jésus, mais en même temps, c'est une réalité intérieure, c'est-à-dire c'est la réalité pour laquelle nous sommes faits. Le plan de Dieu, connaître le plan de Dieu, c'est connaître Dieu, mais en même temps, c'est nous connaître nous-mêmes. Plus je découvre le plan de Dieu pour l'être humain, plus je découvre qui je suis. On pourrait penser que pour découvrir qui je suis, ce que j'ai besoin de faire, c'est me demander qu'est-ce que je pense, comment je me sens. Mais si je veux aller plus loin, je peux demander à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je au regard du plan de Dieu? Alors, toute cette approche de la théologie du corps, c'est de se demander qui suis-je? Qu'est-ce que l'être humain au regard du plan de Dieu? En voyant le plan de Dieu non pas comme une réalité plaquée sur notre humanité, mais comme l'expression de ce qui nous habite, de ce pourquoi on est fait. Donc, cette correspondance entre le plan de Dieu et ce que nous sommes. Il y a un obstacle à voir une correspondance entre le plan de Dieu et ce que nous sommes. C'est le corps. Le corps peut être adulé, le corps peut être méprisé, mais la véritable place du corps dans le plan de Dieu, ce n'est pas toujours évident. De découvrir que dans le plan de Dieu, le corps fait partie du plan de Dieu. Le corps, ce n'est pas quelque chose d'extérieur au plan de Dieu, ça fait partie du plan de Dieu. Le cosmos, avec toute sa matière, si on veut, fait partie du plan de Dieu. L'être humain fait partie du plan de Dieu, mais l'être humain, corps et âme, donc, avec son corps. On pourrait dire, j'ai un corps, mais ce qui est plus vrai, c'est de dire, je suis un corps. Si je dis j'ai un corps, mais je pense peut-être que ce corps, c'est comme l'enveloppe de mon âme ou de mon je. J'ai un corps, je suis un je qui a un corps dans lequel il habite. Non, c'est que je suis un corps. Être un être humain, c'est exister corps et âme. Le corps que je suis fait partie de mon identité. Je suis un corps, je suis, pour ainsi dire, un esprit incorporé. Je suis un corps, je suis l'union du corps et de l'âme. Je suis l'union de mon âme et de mon corps. Mon corps et mon âme définissent ce que je suis en tant qu'être humain, en tant qu'humain. Donc, un des aspects de cette théologie du corps, c'est non seulement de découvrir que le plan de Dieu est une réalité intérieure, mais que le plan de Dieu est inscrit dans mon corps, dans ma chair, dans mon existence, corps et âme, le plan de Dieu est inscrit. Et ça va être avec l'aide de la Bible, apprendre à découvrir comment le plan de Dieu est inscrit dans mon âme et dans mon corps. Le corps, ça sera toujours un peu compliqué, comme l'amour, ça sera toujours un peu compliqué, dans le sens complexe, parce que la vie est complexe, parce que les relations, c'est complexe, parce que chaque être humain est complexe, parce que chaque être humain est appelé à la vocation à l'amour dans des situations qui ont leur beauté, mais aussi leur souffrance. Et donc, s'approcher du plan de Dieu, c'est de découvrir jusqu'à quel point chaque individu, donc moi, je fais partie dans le plan de Dieu, du plan de Dieu, mais c'est découvrir aussi jusqu'à quel point, au-delà de ce que j'aurais pu concevoir et imaginer, jusqu'à quel point mon corps fait partie du plan de Dieu. Spontanément, le religieux, ou l'homme religieux ou la femme religieuse, spontanément, le religieux a tendance à oublier le corps. Le corps est un peu ce qui est l'obstacle aux religieux. Et dans le sens que la vie spirituelle, ce n'est pas évident d'intégrer le corps dans notre vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit, mais de penser que cette vie de l'esprit est appelée à imprégner tout mon corps et à s'exprimer à travers mon corps, ce n'est pas toujours évident. Alors, cette théologie du corps, c'est de découvrir jusqu'à quel point le corps fait partie de qui je suis en tant qu'être humain, mais aussi jusqu'à quel point le corps fait partie de ma dignité de personne. Que mon corps soit abîmé, malade, en santé, mon corps fait partie de ma dignité de personne. Ma dignité de personne ne se limite pas à ma dignité de mon âme, de mon esprit ou de mon cœur, à ma dignité intérieure, avec mes pensées, avec mes désirs, avec ma soif de bonheur. Le corps fait partie de ma dignité de personne. Quand je touche
le corps, je touche la personne. Quand je touche le corps, je ne touche pas l'enveloppe de la personne, je touche la personne. Donc le corps est comme un des aspects dans le défi, ou si on veut, ou dans l'appel à accueillir le plan de Dieu dans ma vie. Je suis appelé à découvrir que le corps fait partie intégrante du plan de Dieu. La conséquence que ça va avoir, c'est justement de voir que la dignité de la personne, c'est aussi la dignité du corps, quelle que soit sa situation, son âge ou sa santé. Et ce à quoi ça vient comme se distinguer, c'est d'une approche où le corps est traité comme un objet, où le corps est vu comme dans son aspect utilitaire, où le corps est vu comme un instrument ou un objet de manipulation. Et quand le corps n'est pas vu comme faisant partie de la dignité de la personne, et quand le corps est réduit à être un objet. Alors, intégrer le corps dans la vision du plan de Dieu, c'est voir que dans toutes ses conséquences, que le corps fait partie de qui je suis, que le corps fait partie de ma dignité de personne et la dignité de toute personne. Et je ne peux pas manipuler le corps d'un autre. Manipuler le corps d'un autre, c'est manipuler la personne. Et dans la dignité de la personne, et que cette dignité me touche dans tout mon être, corps et âme, de la conception à la mort naturelle. C'est la dignité de la personne, corps et âme. Alors donc, c'est cet appel à aller au commencement. Au commencement. Il va y aussi avoir un autre appel dans cette théologie du corps, c'est l'appel à examiner mon cœur. C'est Jésus-Christ, parce que c'est un appel qui vient de Jésus-Christ. Jésus-Christ appelle à aller au commencement. Et dans une deuxième étape, Jésus-Christ appelle à aller à examiner mon cœur, à aller au fond de mon cœur, je dirais, à vérifier dans mon cœur l'authenticité de mon amour. Est-ce que je traite l'autre comme un objet ou je le traite dans sa dignité de personne ou si j'entre en relation avec l'autre dans sa dignité de personne? Il va y avoir tout un développement profond sur la fragilité du cœur humain, mais aussi sur la grâce qui nous est offerte par Jésus-Christ dans sa rédemption. Ça va être comme un deuxième cycle. La théologie du corps est, pour ainsi dire, composée de 6 cycles ou chapitres. Le premier chapitre, ou premier cycle, le premier chapitre, c'est l'appel à aller au commencement. Le deuxième cycle ou chapitre, c'est l'appel à vérifier mon cœur. C'est un appel à faire un examen de vie, pour ainsi dire. À vérifier ce qu'il y a dans mon cœur, à vérifier quel est le désir qui m'habite. Est-ce que c'est le désir d'un amour authentique qui m'habite? Est-ce que c'est le désir d'un amour véritable qui m'habite? Est-ce que c'est un désir de prendre l'autre ou de me donner à l'autre? Donc, ça va être un appel à vérifier ce qu'il y a dans mon cœur. Et ça va donner lieu d'ailleurs au développement des ressources de la grâce que Jésus-Christ nous donne. Et ça donne des éléments profonds de vie spirituelle qui nous ouvrent à la grâce du Christ. Donc, c'est autant aller au commencement. Jean-Paul II va appeler ça l'être humain originel. Ici, il va appeler cet appel à ouvrir son cœur, il va appeler ça l'être humain historique, c'est-à-dire l'être humain tel qu'il est dans l'histoire, blessé par le péché originel, mais auquel la rédemption vient s'offrir, auquel Jésus-Christ vient offrir le don de la rédemption, le don du salut pour déjà en cette vie transformer notre regard, transformer notre cœur et transformer notre amour pour qu'il soit véritable et authentique. Le troisième cycle ou troisième chapitre, c'est la question c'est l'appel à la résurrection. L'être humain, le corps fait tellement partie de ce que nous sommes comme être humain que dans le plan de Dieu, que Dieu nous a créés en ayant en vue la résurrection pour l'éternité. Exister en plénitude dans le ciel et exister en plénitude en tant qu'être humain. On pourrait penser que ça voudrait dire, c'est exister avec notre âme dans le ciel, en laissant notre corps derrière, sans le retrouver, pour ainsi dire.
Et peut-être qu'on pourrait penser, d'ailleurs, au début de ma vie, c'était intéressant. Quand j'étais jeune, c'était intéressant, mais à un moment donné, c'était plus tellement intéressant. Je suis bien content de m'en être débarrassé. Mais non, c'est pas ça. C'est le plan de Dieu, c'est que notre corps fait partie intégrale de notre dignité au point qu'il est appelé à la résurrection. Et cet appel à accueillir la promesse de la résurrection, encore une fois, c'est un appel qui vient de Jésus-Christ. C'est un message que nous donne Jésus-Christ. Donc, nous sommes appelés à la résurrection. Et comment le regard sur le fait d'être appelé à la résurrection vient déjà, pour ainsi dire, inspirer notre façon de voir notre vie aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, c'est comme un triple appel, un appel à aller au commencement, donc au plan de Dieu, dans le plan de Dieu, un appel à vérifier notre cœur à la lumière du péché originel, mais aussi de la grâce qui nous est offerte par la rédemption du Christ, et un appel à nous ouvrir à la promesse de la résurrection. Avec ça, Jean-Paul II va établir comme les fondements de sa théologie du corps, pour ainsi dire, et pas dans le sens qu'il n'y aura pas d'autre chose à dire, parce que c'est dans la foi, c'est jamais fini. Chaque génération redécouvre ou approfondit. Alors, c'est jamais fini, mais dans ces 3 premiers cycles ou ces 3 premiers chapitres, pour ainsi dire, c'est vraiment une vision d'ensemble des principaux aspects de la théologie du corps. Appel à aller au commencement, appel à aller au cœur humain, et appel à aller à la résurrection. Il va y avoir 3 autres cycles ou chapitres qui vont comme approfondir la théologie du corps. Un, ça va être sur le célibat pour le royaume, un autre, ça va être pour le sacrement du mariage, et un autre va être pour la fécondité de l'amour, la procréation. Donc, ça va être un approfondissement. C'est toujours dans la théologie du corps, mais ça vient comme appliquer et développer ce qui est présent dans les fondements qui auront été établis. Alors, dans cette vision, c'est un peu comme une vision d'ensemble, une forme de panorama de la théologie du corps. Et dans ce panorama, nous, on va surtout couvrir, dans la dizaine de rencontres que l'on va faire, on va surtout couvrir les 3 premiers cycles ou chapitres qui établissent la structure, pour ainsi dire, ou les grands paramètres de la théologie du corps. Aujourd'hui, encore une fois, je dresse la table et j'annonce ce qui viendra. Dans cette théologie du corps, donc, il part du message de Jésus qui dit à l'origine, alors que fait Jean-Paul II? Bien, il va lire la Genèse. Il se met à lire la Genèse. Et il va méditer sur la Genèse. Et il y a quelques versets qui, à un moment donné, ça vaudra la peine qu'on les apprenne par cœur parce que ce sont comme des piliers ou des portes qui nous font entrer dans la théologie du corps. La théologie du corps, ça ne veut pas dire on parle du corps puis on ne parle pas de l'esprit. La théologie du corps, ça veut dire on parle de toute la personne, mais en parlant de toute la personne, on parle aussi du corps. Ce n'est pas pour parler seulement du corps. C'est pour parler dans les faits de la personne. Et que le corps manifeste la personne et que le corps fait partie de qui je suis comme personne, comme être humain et comme personne. Donc, il ne faudrait pas penser que la théologie du corps, ça veut dire qu'on parle seulement du corps, on ne parle pas de l'esprit, on ne parle pas de l'âme, on ne parle pas du cœur. Non, c'est le contraire. Dans le fond, on parle de la personne, mais une personne humaine. Un ange, c'est une personne, mais c'est une personne pure, un esprit pur. Il n'y a pas... Dieu, c'est un seul Dieu en 3 personnes, un Dieu infini. Mais l'être humain, sa particularité, c'est d'exister corps et âme. Et donc, une théologie du corps veut s'assurer qu'on va parler de l'intégralité de la personne, corps et âme, et non seulement du corps. Si on parlait seulement du corps, on serait à l'autre extrême. Ça serait comme l'extrême de parler seulement de l'esprit. Parler de la personne, c'est pas seulement parler de l'esprit, c'est pas seulement parler du corps, c'est parler de l'esprit et du corps, c'est parler de la totalité comme une unité, corps et âme. Alors, c'est un peu le défi que relève Jean-Paul II en voulant méditer la Genèse pour approfondir le mystère de l'être humain qui existe corps et âme. Et quand on existe corps et âme, ça veut dire qu'on existe en tant qu'être masculin et féminin. On est non seulement corporel, mais on est aussi sexué. Donc,
masculin et le féminin, et comment ça se retrouve dans le plan de Dieu. Dans la Genèse, si on prend les 3 premiers chapitres de la Genèse pour l'essentiel, si pendant la semaine vous pouvez les parcourir, je vous y invite, ne serait-ce qu'un chapitre à la fois. Alors il y a, comme vous savez, si vous avez déjà récemment, en tout cas, parce qu'avec quand ça fait longtemps, on a pu l'oublier, là, mais il y a 2 récits de la création dans la Genèse. La Genèse, les récits de la création dans la Genèse, comme le récit du péché originel, sont des récits dits symboliques. Des récits symboliques, mais vrais. Ce n'est pas parce qu'ils sont symboliques qu'ils ne sont pas vrais, ils sont profondément vrais. Parfois, les gens peuvent dire, il y a 2000 ans ou il y a 3000 ans, lorsqu'à peu près a été écrit la Genèse, il y avait d'autres écrits qu'on dit mythiques. Le mythe, au sens noble du terme, c'est un récit symbolique qui exprime une recherche sur le sens de la vie. Alors, il faut apprendre à regarder avec beaucoup de respect les mythes, quelle que soit leur origine, parce que c'est une façon de chercher le sens de la vie à travers un récit symbolique. C'est ça un mythe. Ça a pris un sens un peu négatif. Ah, ça c'est un mythe, ça veut dire que ça n'existe pas. Mais ça fausse le sens du mythe, ça ne rend pas honneur au mythe, qui est le fruit de l'expérience humaine qui cherche un sens à la vie et qui l'exprime à travers des mythes. Donc, des mythes, ça existe depuis toujours, parce que l'être humain, depuis toujours, cherche un sens à sa vie. Et certainement qu'il y a 3000 ans, il y avait des mythes qu'on peut encore retracer aujourd'hui, qui parlent du sens de la vie. Mais ce qu'il y avait de commun dans l'ensemble des mythes, il y a 3000 ans, c'est que l'être humain voyait les étoiles, voyait le soleil, ressentait le vent, les éclairs. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait de ces puissances, de ces forces cosmiques, si on veut, ou de ces éléments de la nature, il en faisait des divinités. Alors, les étoiles étaient des divinités, la lune était une divinité, tout était du divin. Selon les récits mythiques, les divinités pouvaient parfois se ressembler d'un mythe à l'autre parce qu'il y avait communication entre les civilisations, ou parfois être très spécifiques, là. Alors, c'est assez extraordinaire, on ne pense pas tellement à ça aujourd'hui, mais il y a 3000 ans, quand l'homme et la femme de l'époque, dans une nuit où il n'y avait pas de lumière des villes, donc ils voyaient vraiment les étoiles. Nous, on ne voit plus les étoiles, là. Alors, ils voyaient vraiment les étoiles. Alors, quand ils voyaient les étoiles, ce qu'ils voyaient, c'était des divinités. Ils voyaient leur vie en présence de divinités. Et de ce point de vue-là, il y avait comme un sentiment religieux. Il y a des divinités. Et nous, on existe sur la terre avec nos fragilités, mais ces étoiles, ce soleil qui sont si réguliers, qui sont toujours là, représentent la stabilité, représentent les divinités avec leur puissance. Or, le livre de la Genèse vient dire quelque chose qu'aucun mythe n'a jamais dit. Seule la Genèse le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Comment ça commence? 1,1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est exactement le contraire de ce que disaient les mythes de l'époque, de ce que disaient les récits symboliques de l'époque. Les récits symboliques voyaient dans les éléments du ciel et de la terre les divinités. Et le récit de la Genèse commence en disant « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », c'est-à-dire le ciel étoilé la nuit et où on voit le soleil le jour, la terre sous nos yeux et sous nos pas. Bien ça, ce n'est pas Dieu. Ce ne sont pas des divinités. Ça a été créé par Dieu. Ça vient de Dieu. Tout ce qui existe en dehors de Dieu est créé par Dieu et cet univers que l'on connaît, que l'on touche, dans lequel on vit, n'est pas Dieu. Dieu est distinct de l'univers visible.
Il est le créateur de l'univers visible. Il n'est pas l'univers visible. C'était une révolution spirituelle. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, quand on regardait les étoiles, on ne voyait pas Dieu, on voyait l'œuvre de Dieu. C'est une nuance. On voyait l'œuvre de Dieu. On voyait la mer, on voyait l'œuvre de Dieu. On voyait la montagne, on voyait l'œuvre de Dieu. On ne voyait pas Dieu. On reconnaissait que Dieu est l'auteur de tout ce qui existe. Et il y a des psaumes magnifiques qui louangent Dieu à partir d'un regard sur la création, Dieu pour la beauté de la création. Donc au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et dans ce le premier récit, qui est le récit familier pour ainsi dire, des 7 jours, où le 7e jour, Dieu se reposa, c'est le premier chapitre de la Genèse. Donc, c'est comme une structure qui raconte Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et la terre et les étapes, jusqu'au 6e jour. Et ce qu'il y a de magnifique au 6e jour, on dit Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça, c'est Genèse 1, verset 26. Alors, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et tous les bestioles qui rampent sur la terre. Ce qu'il y a de magnifique ici et de révolutionnaire aussi, c'est que l'être humain est affirmé comme étant créé à l'image de Dieu. Et ici, il est carrément au-dessus du monde physique. Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance, à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qu'il domine dans le sens qu'il est maître, si on veut, il domine au sens d'être au-dessus de l'œuvre de la création, sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, toutes les bestioles qui rampent sur la terre, et ce monde est confié à l'homme pour qu'il le gère, comme on dirait aujourd'hui. Mais c'est confié le monde qui est créé par Dieu est confié à l'être humain créé à l'image de Dieu. Ici, il n'y a même pas, c'est pas l'homme. Dans le deuxième récit, il y a une partie créée à partir du sol. Mais ici, dans le premier récit, non, c'est un acte de Dieu. Alors, s'il y avait il y a un verset qu'il faut connaître par cœur. Ne jamais oublier. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Ça, c'est Genèse 1, 27. Ne jamais oublier ce passage. Alors ici, dans la Genèse 1, ce qui est présenté, c'est Dieu donc qui crée le monde et Dieu qui crée l'être humain et à qui il confie l'ensemble de la création pour en être responsable. Et cet être humain est non pas à l'image des animaux, il est à l'image de Dieu. Alors ça, c'était extraordinaire il y a 3000 ans et ça l'est encore aujourd'hui. Ça l'est encore aujourd'hui. Que la Bible nous rappelle qu'on est créé à l'image de Dieu. Il ne peut pas avoir de dignité plus grande que d'être créé à l'image de Dieu. Dieu qui est amour, Dieu qui est éternel, nous crée à son image. C'est notre dignité la plus profonde. Alors Dieu les bénit, il leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Donc, il confie l'univers à leur bon gouvernement d'Adam et Ève, mais en même temps, il leur donne la bénédiction de la fécondité. Ici, la fécondité, c'est qu'une bénédiction. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. C'est leur bénédiction d'être féconds. Donc, le premier chapitre de la Genèse affirme, pour ainsi dire, l'être humain créé à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa, où l'homme et la femme sont comme créés en même temps. Ils sont en même temps créés à l'image de Dieu et créés hommes et femmes. C'est l'être humain qui est créé homme et femme. Le couple homme et femme est, pour ainsi dire, posé dès l'origine dans le récit de premier chapitre de la Genèse. Et c'est comme une affirmation objective.
Le deuxième récit, dont on va parler plus la semaine prochaine, ici je l'évoque, le deuxième récit est un peu différent. Parce que le deuxième récit, ce qu'il va décrire, c'est l'expérience d'Adam et Ève. Le chapitre 1, c'est une affirmation objective. Dieu créa l'être humain à son image, homme et femme, il les créa. Voilà. Mais dans le récit du chapitre 2, Dieu va parler d'Adam, d'Ève, va parler de comment ils se sentent, quelles sont les questions qu'ils posent à Dieu. Il y a une expérience qui est comme manifestée à travers les versets bibliques et à partir duquel Jean-Paul II va méditer pour nous faire réfléchir sur l'expérience d'Adam et Ève. Et en réfléchissant sur l'expérience d'Adam et Ève, il va aussi nous faire réfléchir sur notre propre expérience, parce que nous avons la même humanité. Donc, quelle est cette expérience d'Adam et Ève et quel lien on peut faire après avec notre propre expérience? C'est ici un peu entre l'objectif et le subjectif, c'est ici que se posent plusieurs des questions sur la question du mariage et de la famille. Je donne un exemple. Quelqu'un et l'enseignement de l'Église va dire, par exemple, qu'est-ce que le mariage? Bien, c'est l'union exclusive d'un homme et d'une femme pour la vie, dans la fidélité, le don total, la réciprocité et l'ouverture à la vie. Bon. Et ça, c'est comme une affirmation objective. Et là, quelqu'un pourrait dire, vous, chrétiens, quelle est votre définition du mariage? Ou quelqu'un peut dire, quelle est la définition du mariage dans ma foi? Et là, ça définit. Mais quelqu'un pourrait rajouter, pourquoi? Pourquoi? Quelque part, quelqu'un pourrait dire, c'est évident. Un autre pourrait dire, c'est pas évident. Pourquoi? Alors, puis si on parle tant de mariage, est-ce que ça veut dire que si on est célibataire, on a raté notre vie? Quelle est la place du célibat alors que le premier chapitre de la Genèse parle de l'homme et de la femme? Si on est célibataire, qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie? Donc, il y a des questions qui, même si la définition peut être claire, si on veut, la question demeure, c'est pourquoi? Alors, tout l'effort de Jean-Paul II, ça va être d'entrer dans le pourquoi. Ça va être de redire l'enseignement de l'Église depuis toujours, qui prend sa source dans l'Écriture sainte et en Jésus, dans sa source en Jésus transmise par l'Écriture sainte. Et donc, il va le reprendre, mais il va vouloir approfondir pourquoi. Pourquoi et en méditant dans la Bible, comment on peut entrer dans le mystère du pourquoi et en réfléchissant aussi sur notre propre expérience humaine, comment on peut entrer dans la question du pourquoi. De sorte que la théologie du corps, au sens le plus noble du terme, si on veut, c'est en même temps une pédagogie du corps. C'est une pédagogie du sens de la vie, dont le but n'est pas seulement de parler du corps, c'est une pédagogie du sens de la vie, donc de toute la vie, corps et âme, mais le corps fait partie de ma vie. C'est une pédagogie du sens de la vie et où j'apprends à adhérer intérieurement ou à découvrir intérieurement le plan de Dieu et pourquoi. Quel est le plan de Dieu et pourquoi? Quel est le sens du plan de Dieu? Pourquoi ce plan de Dieu? Quelle est son explication? Quelle est sa finalité? Et ça devient, dans ce sens-là, comme pédagogie du sens de la vie, comme pédagogie du corps, ça devient un cheminement. C'est un cheminement. La théologie du corps, ce n'est pas seulement apprendre des conclusions. C'est entrer en cheminement. C'est entrer en cheminement pour mieux découvrir le sens de notre vie. Et quel que soit mon point de départ, je gagne à entrer en cheminement. Je peux être quelqu'un pour qui, la parole de Jésus, l'enseignement d'Église, c'est clair, je n'ai pas de problème avec ses conclusions, mais je gagne à découvrir pourquoi. Je gagne à découvrir pourquoi, parce que quand on découvre pourquoi, on en vit mieux. On le vit mieux.
On sait non seulement ce qu'on a à vivre, mais on sait pourquoi on a à le vivre, puis on découvre les ressources, davantage les ressources pour le vivre. Et si peut-être que l'enseignement de l'Église, c'est vraiment obscur pour moi ou que les paroles de Jésus me bousculent, eh bien, entrer en cheminement, c'est découvrir pourquoi. C'est donner une chance au pourquoi. Parce qu'il y a un pourquoi. Il y a un sens. Il n'y aurait pas de pourquoi si le plan de Dieu était une réalité plaquée sur nous. C'est comme apprendre ou à laisser. C'est comme ça. Et si ça t'intéresse, viens. Si ça ne t'intéresse pas, viens pas. Non, le pourquoi nous permet de découvrir que chaque personne, et donc moi-même, individuellement, je suis concerné par ce plan. Et je suis appelé à entrer en cheminement. C'est moi comme individu qui est appelé à découvrir le commencement au commencement. C'est moi comme personne dans ma vie personnelle qui est appelé à regarder mon cœur à la lumière de la parole de Dieu. C'est moi comme personne qui est appelé à m'ouvrir à la promesse de la résurrection, à voir que je suis corps et âme. Je suis appelé à la vie éternelle, corps et âme. Toute ma personne est appelée à la vie éternelle, corps et âme. Donc, c'est un cheminement. Un cheminement, et tout cheminement, il y a des moments où on avance rapidement, il y a des moments où on fait un plateau, il y a des moments où on recule d'un pas. Il y a toutes sortes d'étapes dans un cheminement. Alors, je vous invite à entrer en cheminement. Il ne s'agit pas d'apprendre des choses nouvelles. Il s'agit d'entrer en cheminement par rapport à notre propre expérience. Vous avez une expérience. En vous laissant interpeller par la théologie du corps, où on va regarder l'expérience d'Adam et Ève, où on va parler de l'expérience de l'être humain dans la Bible, je vous invite à entrer en cheminement, à faire appel à votre propre expérience. Je vous donne un petit exemple. Quelqu'un peut avoir soif. Soif d'eau. Il a soif de boire de l'eau. Mais il ne connaît pas ça, l'eau. Tout ce qu'il connaît, c'est une autre forme de liquide. Et c'est quand même pas de l'eau. Alors, quand il a soif, il pense qu'il a soif d'un autre produit, mais dans le fond, ce dont il a soif, c'est d'eau. Il fait l'expérience d'avoir soif, mais il n'a pas encore découvert que sa soif, c'est une soif d'eau pure. Alors, dans notre vie, on a des soifs, mais ce que l'on sait, c'est qu'on a soif, mais on ne sait pas toujours ce dont on a soif. On a soif de bonheur, mais on ne sait pas toujours de quel bonheur on a soif. On a l'expérience d'avoir soif de bonheur. On a l'expérience d'avoir été attiré par quelque chose, un produit, un voyage, une relation, qui était comme une promesse de bonheur. Finalement, on a l'expérience peut-être d'avoir que ça a bien été, mais peut-être que ce n'était pas autant qu'on espérait, ou peut-être que ça n'a pas bien été. On a soif, mais on ne sait pas toujours de quoi on a soif. Quand on a soif, alors notre soif de bonheur se projette sur différents biens dans notre vie, matériels ou autres. Et puis quand on les comble, ces désirs ou ces soifs, on se remet tout de suite à avoir soif. Alors, si à un moment donné, quelqu'un s'approche et qu'il nous dit, « Écoute, je te vois aller, là. C'est intéressant. Se pourrait-il que ta soif soit une soif d'eau ou une soif de bonheur véritable? Se pourrait-il que derrière tes actions, tes choix,
tu sois animé par une soif de bonheur, mais que finalement, il te reste encore à découvrir quel est le vrai bonheur, parce qu'à chaque fois que tu prends quelque chose ou que tu prends une direction, tu es comme ramené à la case départ. Tu cherches encore le bonheur et il semble t'échapper. Se pourrait-il que tu as besoin de découvrir quel est le véritable bonheur? Donc, c'est un cheminement. Dans notre expérience, on a l'expérience de la soif de bonheur. On a l'expérience des déceptions dans la soif de bonheur. Et on ne va pas toujours jusqu'au bout des expériences. On n'en arrive pas toujours à se demander, finalement, là, ça va être quoi le vrai bonheur dans ma vie? Ça va être quoi le vrai chemin de bonheur? Si je veux cesser de passer d'une espérance déçue à l'autre, d'une promesse déçue à l'autre. Alors donc, dans la recherche du plan de Dieu, c'est aussi une recherche de bonheur. Mais c'est Dieu qui est celui qui nous a créés pour le bonheur. En nous créant pour le bonheur, nous a créés avec une vocation à l'amour, et il a inscrit cette vocation à l'amour non seulement dans notre esprit avec le désir d'aimer, mais dans notre chair. Et le cheminement, c'est de découvrir que ma soif de bonheur, elle est inscrite dans ma chair. Que ma soif d'amour, elle est inscrite dans ma chair. Et que le corps devient véritablement le signe visible de l'invisible. C'est un peu le sens de ce qu'est un sacrement. Un sacrement, c'est un signe visible de l'invisible. Et dans ce sens-là, tout ce qui existe a une dimension sacramentelle. L'univers visible immense qui existe, là, d'une grandeur qui nous échappe, même si on a beau avoir les Hubble, là, les grands télescopes qui vont dans l'espace, ça nous échappe toujours. Plus on découvre que c'est grand. Mais peut-être que c'est le signe visible de la grandeur de Dieu. Plus on découvre Dieu, plus il est grand. Et donc, le signe visible de l'invisible. Et donc, ici, faire l'expérience de la recherche de bonheur, parce que le bonheur, on le recherche corps et âme. Quand on cherche le bonheur, ce n'est pas mon esprit qui cherche le bonheur, puis mon corps, il cherche d'autres choses. C'est corps et âme qu'on cherche le bonheur. Alors, découvrir que dans le plan de Dieu, le corps fait partie de la recherche de bonheur. Mon âme fait partie de la recherche de bonheur, mais le corps aussi. Mon corps aussi fait partie de la recherche de bonheur. C'est-à-dire, ma personne, corps et âme, fait partie de ma recherche de bonheur. Et le bonheur pour lequel je suis fait, c'est un bonheur qui conjugue le corps et l'âme. Je ne suis pas fait pour un bonheur de l'esprit qui ignorerait le corps. Je suis fait pour un bonheur qui inclut le corps et l'âme. Et donc, entrer en cheminement, c'est chercher quel est le bonheur véritable pour lequel je suis fait. Finalement, c'est la question. Si on veut partir de l'expérience de ma quête de bonheur et que je fais l'expérience des quêtes déçues, la question devient: quel est le véritable bonheur? Où se trouve le véritable bonheur? En s'approchant du plan de Dieu, en découvrant le plan de Dieu comme un enfant, dans la confiance, en accueillant le plan de Dieu, on accueille le plan de Dieu sur nous, donc on accueille son plan de bonheur sur nous. En accueillant son plan de bonheur pour nous, on accueille qui on est. Se fermer à Dieu, c'est aussi se fermer à qui nous sommes. Parfois, on oppose, disons, la volonté de Dieu et notre volonté propre, où on a nos désirs, puis on a l'impression que Dieu nous demande d'autres choses. Mais il n'y a personne qui désire notre bonheur comme Dieu. Dieu veut plus notre bonheur que nous voulons notre bonheur. Et accueillir Dieu, c'est accueillir aussi qui nous sommes. Accueillir le plan de Dieu, c'est découvrir qui nous sommes. C'est découvrir qui je suis comme être humain. Et accueillir le plan de Dieu, donc, c'est accueillir qui je suis comme être humain et pour quel bonheur suis-je fait.
Si je suis fait pour boire de l'eau pure, j'aurais beau boire n'importe quel autre produit, à un moment donné, il faut que je boive de l'eau pure. C'est ça qui va faire que mon organisme va être en paix. Découvrir pour quel véritable bonheur je suis fait, c'est trouver un chemin de paix. Un chemin de paix profonde, un chemin de joie. Parce qu'en m'ouvrant à Dieu, en accueillant le plan de Dieu, je m'ouvre aussi à qui je suis. Donc, c'est un cheminement. Alors, je vous invite à entrer en cheminement. Non pas à entrer dans ces catéchèses en vous disant, mettons, les notes que je peux prendre pour en savoir plus, peut-être, mais comme une invitation à entrer en cheminement. Dans ce sens-là, il y a le plus grand travail, c'est vous qui le faites. C'est vous entrez en cheminement. À partir des questions que Jésus lui-même vous adresse, parce que vous arrivez à lui avec vos questions, vous vous laissez toucher par sa réponse. Laissez-vous toucher par la réponse de Jésus. Alors, nous pouvons nous confier à sa miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est ce mot-clé de confiance, là, s'approcher de Jésus avec confiance et le laisser nous guider avec confiance. Alors, veuillez vous lever pour chanter ensemble une invocation à la miséricorde de Dieu. Je ne suis pas le genre à faire du marketing, mais je vais en faire un petit peu, là. Alors, lundi prochain, la solitude originelle. À lundi prochain.